Suite de la lecture par l'auteur de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale. 28e livraison, mondiale et 90, la malédiction des tirs au but. L'après-Italie-Tchécoslovaquie est un triomphe. Il y a l'Italie sans Baggio et sans Schillaci et l'Italie avec eux. Les tifosi de la Nazionale se mettent à croire à une quatrième étoile. Les fans de Vialli et de Mancini avancent que la Tchécoslovaquie n'est ni l'Allemagne ni le Brésil. Vicini, le sélectionneur, se trouve face à un dilemme. Il travaille depuis 2 ans à un duo Vialli-Carnevale ou Vialli-Serena, soutenu par Giannini et Donadoni, mais il doit composer avec la cuisse blessée de Vialli, ce qui l'incite à opter pour la solution Schillaci-Baggio, un tandem tout en punch et en fraîcheur, avec un Baggio qui rappelle le meilleur Maradona. On se met à la place du sélectionneur. Toute autre issue qu'un triomphe dans sa Coupe du Monde sera un échec pour tout un pays. Que faire au moment d'aborder les matchs à élimination directe, à commencer par le huitième de finale du 25 juin 1990 contre l'Uruguay à l'Olimpico, devenu le théâtre des Nuits magiques d'Italie 90 que l'Euro 2021 verrait refleurir à Rome, Munich et Wembley. Alors, Serena Carnevale, Schillaci avec Baggio. Vialli n'est pas remis, la squadra est favorite même si battre la Céleste lors d'un mondial n'a jamais été une sinécure. Ce match était très très dur, on dominait mais impossible de marquer, raconte Schillaci qui échoue face au gardien sur un assist millimétré de Baggio. La délivrance arrive à la 65e minute suite à une déviation de Robbie sur Serena, balle à Schillaci qui expédie un missile dans les filets de la Céleste. J'ai frappé si fort que le ballon a été télécommandé dans la lucarne. Toto sera-t-il le Paolo Rossi de la compétition? Tout le pays l'espère. Un signe négatif toutefois. Vicini sort Baggio à la 79e minute et le remplace par le défenseur Vierkovod. 6 minutes plus tard, Serena inscrit le second but italien de la tête. C'est certain, la squadra est en route pour l'écart où elle affrontera l'Air qui a écarté la Roumanie de George Hagi au tir au but, se qualifiant sans avoir gagné un match depuis son entrée en lice. Les résumés du quart de finale contre l'Air rendent grâce au Toto national qui marque l'unique but du match suite à une action Baggio-Giannini et une frappe de Donadoni repoussée que l'inévitable Toto, devenu le numéro 19 le plus inattendu de l'histoire, transforme en but avant de tomber en délire dans les bras de Robbie. Quelques minutes plus tard, Toto, son visage de possédé, ses yeux hors de la tête, catapulte le ballon sur la barre transversale et imprime son faciès de dingue dans le grand album du ballon rond. Score final, 1-0 et l'Italie en demi contre l'Argentine. À Rome pour une nuit magique de plus? Hélas non, au San Paolo de Naples, chez le Pibe de Oro Maradona. Les jours qui séparent la qualification italienne contre l'Air de la demi-finale contre les Argentins de Carlos Bilardo sont électriques. L'Italie du Nord reproche par avance aux Napolitains de préférer El Diez à la squadra. Des astrologues et des voyants, italiens et argentins, que jamais l'Italie ne serait vaincue à l'Olimpico. Qu'en serait-il au San Paolo de Naples? Vicini a pensé son équipe autour de Vialli depuis le mondial mexicain 4 ans plus tôt. Vialli, un serial buteur en duo avec Mancini à la Sampdoria, la révélation du championnat depuis 3 ans. Gianluca est déclaré guéri par le staff médical. Vicini l'aligne avec Schillaci contre l'Albiceleste. Quand le jeu se fait dur, il faut des durs, revendique ce solide gaillard avant le match. Robbie ne fait pas d'histoire. Lui et son numéro 15 prennent place sur le banc. Vicini est venu me voir et il m'a dit qu'il me trouvait fatigué, dira Robbie. À 22 ans, fatigué, j'aurais mangé toute la pelouse du San Paolo pour la jouer en entier, cette demi-finale. L'entame du match donne raison à Vicini, car c'est sur une volée contrée de Vialli que Toto, la colère de Dieu, ouvre la marque dans un stade aux réactions contrastées, car ce jour-là, le cœur de Naples balance entre l'azur et son Diego. La suite est moins glorieuse. Vialli est hors de condition et les Argentins jouent dur. Le jeu est de plus en plus haché.
l'atmosphère irrespirable chaque fois que Maradona touche la balle. Michel Vautreau, le sifflet d'or français, fait de son mieux mais il a maille à partir avec les Argentins. À la reprise, Walter Zenga, le portier italien, cafouille une paire de balles aériennes. Maradona, qui sent tout, écarte le jeu sur la gauche, invitant son latéral à centrer en direction de Caniggia, qui se détend le dos tourné aux 5 mètres, frôle le ballon de la nuque et trompe le gardien italien à hauteur de la plus grosse bourde de sa carrière. C'est le premier but encaissé par la Squadra depuis le début de la compétition, égalité un partout et balle au centre. Les Argentins ont repris courage, ils sont rugueux derrière et dangereux devant grâce au duo Bruchaga-Caniggia. Vicini tergiverse, à un quart de la fin, il fait entrer Serena à la place d'un Vialli dépassé, puis Baggio à la place de Giannini. L'effet se fait de suite sentir. Le 15 au toucher de satin empoisonne la vie des milieux argentins. Il multiplie les relais avec Donadoni, s'appuie sur Serena, se glisse entre les mailles de la défense albicéleste, provoque balle au pied ses gardes du corps, obtient plusieurs coups francs bien placés. Sur l'un d'eux, le stade frémit. Goycochea, le gardien argentin, sort son tir de la lucarne par miracle. Les Argentins savent jouer la montre, les trucs, ils hachent le jeu. Vautreau fait face comme il peut. On est à 2 doigts de la bagarre générale. L'incident qui devait arriver arrive au milieu de la première prolongation. Victime d'une manchette, Baggio se retrouve à plat ventre dans le gazon alors que le ballon est de l'autre côté du terrain. Vautreau prend ses infos et ses responsabilités. Il sort un carton rouge. L'Argentine finira le match à 10. Le cœur du San Paolo balance, certains sifflent, d'autres applaudissent, mais les assauts orchestrés par celui que le speaker de la FIFA appelle « the rock star, the most expensive player in the world », Baggio, resteront vains. La qualification pour la finale se jouerait donc au tir au but. Les connaisseurs connaissent la suite. Baresi, Baggio et De Agostini marquent pour l'Italie. Serizuela, Bruchaga et Ollarticochea pour l'Argentine. Alors que Maradona fait le job en grand champion qu'il est, Donadoni et Serena craquent. Destin cruel. L'Italie est sortie de sa Coupe du Monde en ayant subi un seul but, en n'ayant pas été vaincue pendant le temps réglementaire. Malédiction qui se reproduira aux États-Unis en 1994 et en France en 1998. Pour conclure ce chapitre sur une note plaisante, la Squadra remportera la finale pour la 3e place 2-1 contre l'Angleterre, but de Baggio et de Schillaci sur un penalty qui a son histoire. Schillaci. Je n'oublierai jamais ce qu'a fait Robbie ce jour-là, confessera Toto le héros. Il s'est approché de moi, il m'a soufflé à l'oreille de tirer le penalty pour que je finisse meilleur buteur du mondial. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Et oui, sourit Robbie quand on lui demande si c'est vrai. De temps en temps, je fais des trucs pas mal. Suite de Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.